Que Dieu soit béni. Voilà, on va aller maintenant, si vous voulez, sans plus tarder, directement dans la deuxième partie du message. On va se lever ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Et si vous voulez bien, on va aller dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel. Alléluia. Et nous allons lire particulièrement donc l'état de fait de ce qui se passait à cette époque-là dans le monde religieux. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 au verset 12. Il y avait un sacrificateur à cette époque-là qui s'appelait Élie, qui n'est pas le prophète Élie. Ici, c'est un Élie qui était totalement rétrograde et apostat. Il est dit les fils d'Élie, il y en avait deux, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. » Ils aimaient le steak frit. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Et Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? » Et un peu plus loin, verset 29, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, l'heure apostate dans laquelle nous sommes actuellement. Et ce qui arrive autour de nous, Seigneur, est déjà arrivé à plusieurs reprises au travers de la Bible. Et nous avons été avertis, Seigneur. Et nous voulons non pas encourir ton jugement, mais nous désirons ta bénédiction. Nous voulons te prendre au sérieux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, non pas à te mépriser, ni à mépriser ta Bible, à mépriser ce que tu nous demandes d'accomplir, mais au contraire, à honorer ta parole. Nous te le demandons dans le nom puissant de ton Fils, notre seul Sauveur, que
que nous avons sur toute la planète Terre, sur les 5 continents, Jésus-Christ, unique sauveur du monde entier. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Chers amis, il est important de comprendre ce qui se passe actuellement. Et la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qui veut dire que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire qu'il y a des leçons à prendre, il y a de l'instruction à tirer de la parole du Seigneur au travers de ce que nous venons de lire. On a parlé dans la première partie de la tristesse de Dieu. On a parlé de serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui ont partagé la tristesse du Seigneur. Avant un grand jugement, Dieu est triste à cause du péché. Et il donne un certain laps de temps aux gens pour qu'ils se repentent. Et s'ils ne se repentent pas, alors son temps, je dirais, de réflexion peut arriver à un terme. Il est dit particulièrement à une église à Thyatire, où Dieu va dire à une fausse prophétesse, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Parfois, nous posons la question, nous disons, mais par rapport à ce qui se passe dans le monde, pourquoi Dieu n'agit-il pas plus vite? Si j'étais à la place de Dieu, je ferais autre chose, je nettoierais une partie de la terre, je ferais quelque chose. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu donne du temps. Dieu a de la patience. Il ne veut pas que personne soit perdu. Alors il donne du temps. Il donne donc un certain laps de temps, et ce laps de temps est dangereux, parce que c'est un temps pour se repentir. Et si les gens pensent en disant que Dieu, où il est, tout ça, s'il était là, ainsi de suite, donc il n'est pas là, et ils continuent à pécher, c'est très dangereux pour eux. Ils endurcissent leur cœur. David a été attristé en voyant que beaucoup de personnes n'observaient plus la parole du Seigneur. Il parle de dégoût. Je vois avec dégoût, des traîtres qui n'observent pas la parole du Seigneur. Ne serions-nous pas dégoûtés dans cette génération aujourd'hui qui n'observe pas la loi du mariage? Chers amis, je vois avec dégoût des jeunes gens qui grandissent et tout ce qu'ils regardent, c'est de coucher avec un bonhomme, il restait avec lui 2 ans, 6 mois, et ainsi de suite, et ensuite on passe à un autre, et on folâtre, et ainsi de suite. Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Honoré. N'oubliez pas le verset qu'on a lu ici. J'honorerai celui qui m'honore. Et ceux qui me méprisent, qui se moquent de moi, seront ridiculisés, moqués et perdus en enfer. C'est ce que la Bible déclare, et ce n'est pas moi, simplement mon invention. Par rapport à ce qui se passe actuellement autour de nous, Jésus a dit, le monde se réjouira, ils auront du fun, et vous pleurerez. Mais il y a un retour de manivelle, c'est que notre tristesse se changera en joie quand il va revenir. Et les gens qui se sont moqués de nous, qui ont eu du fun pendant une petite partie de leur vie sur la terre, auront une tristesse éternelle, vont crier, vont maudire Dieu pendant toute l'éternité, parce que c'est fini. Une fois qu'on entre dans ce lieu, il n'y a pas de retour. C'est comme entrer dans la gueule d'un serpent. Les crocs sont comme ça, et vous ne pouvez pas reculer. Et le serpent avale, il n'y a pas de retour. L'enfer avale chaque jour des milliers et des milliers de personnes qui descendent en enfer. C'est terrible. La tristesse de Dieu. Dieu ne veut pas cela. Parce qu'il a donné son Fils sur la croix du Calvaire pour que ces gens-là soient sauvés. Mais ils n'en veulent pas. Ils crachent dessus. Cette génération, que ce soit au point de vue politique, au point de vue instruction universitaire, on ne veut pas de Dieu, du vrai Dieu. On l'a mise à la porte. Amos a pleuré et il a dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et qui ne s'attristent pas sur la ruine du peuple de Dieu. Néhémie, nous l'avons vu, était attristé, lui aussi. Il a éprouvé un vif déplaisir quand il a vu un païen installé avec autorité, confiance à l'intérieur
de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous avons évidemment des Eliashib qui sont, je dirais, qui laissent, des pasteurs qui laissent entrer les Tobija à l'intérieur. Nous avons des gens qui ont pris position à l'intérieur de l'Église de Dieu comme les psychologues. Les psychologues qui veulent résoudre les problèmes de mariage des chrétiens. Et maintenant, ils ont bureau, ils sont installés. Ces gens-là, on devrait prendre leur bureau, on devrait prendre leur papier, mettre tout ça à la porte, dehors, et avoir des réunions de prière et chercher Dieu pour que nos foyers soient sauvés. C'est là qu'est la réponse. Pas avec des psychologues. On a pris l'idée d'un pervers appelé Freud ou Jung et on a mis quelques versets de la Bible par-dessus et on a dit, c'est ça, on vous sert ce nouveau plat, vous, Église du 21e siècle. On n'en veut pas. On veut le Saint-Esprit. On veut la parole de Dieu. Malheur à ceux qui ajoutent à la parole de Dieu. Malheur à ceux qui retranchent à la parole du Seigneur. Chers amis, on sait particulièrement que, alors que la situation religieuse à l'époque de Samuel était horrible et qu'il y avait un sacrificateur totalement rétrograde avec 2 fils qui officiaient à l'intérieur de la tente de Dieu à Silo. Ces 2 jeunes gens-là étaient des fils de Satan, des fils de Bélial, des pervers qui piquaient, qui voulaient la viande crue. Ils aimaient la chair. Ils couchaient avec les femmes qui venaient se rassembler pour servir le Seigneur. Imagine la perversion. Et quand le vieux père a appris ça, il a simplement dit, oh, c'est pas bien, vous ne devriez pas faire ça. Attends, hey, il n'a pas fait entendre le tonnerre de Dieu contre le péché. Aujourd'hui, le problème dans les églises, c'est qu'on ne veut pas offenser monsieur et madame. Alors, on ne parle pas contre le péché. Ce matin, je parlais à quelqu'un après la réunion, elle m'a dit, j'étais dans une église, pasteur, pendant 10 ans, je n'ai jamais entendu parler un message contre le péché. Parce que ce qu'on veut, c'est l'argent. Et évidemment, si je parle trop contre le péché, monsieur ou madame Intel vont être offensés, vont s'en aller. Il n'y en aura plus leur argent. Est-ce que c'est l'argent qui mène? Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu ou c'est un suppôt de Satan qui est en train de faire l'œuvre, je dirais, pastorale? N'oublions pas que l'apôtre Paul a parlé de cela en disant que les ouvriers du diable se déguisent en ouvriers de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière, un autre évangile. Dieu est trop bon, Dieu, tout le monde sera sauvé. Il y a cette fausse doctrine qu'on appelle l'universalisme, qui nous dit que finalement, à la fin, c'est pas grave, tout le monde va aller au ciel. Même les païens. N'oubliez pas que le pape a invité en Italie les bouddhistes, les islamistes, les baptistes, les pentecôtistes, les sorciers, les athées qui ne croient même pas en Dieu. Et ils ont prié tous ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils ont prié. L'unité. C'est abominable. Ce pape est en train d'emmener des millions de personnes directement vers l'enfer. C'est abominable. Abominable. Ce n'est même pas un chrétien. Parce que la Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Et ce pape qui se dit chrétien dit, il y a d'autres chemins pour aller au ciel que par Jésus-Christ. C'est dangereux. Parce que l'Église catholique, pendant des siècles, a dit une chose, et le monde a cru cette chose-là. En dehors de l'Église catholique romaine, il n'y a pas de salut. Et c'est ce qu'ils ont enseigné pendant des siècles. Et maintenant, imaginez, ils disent que même les hindous, même les bouddhistes vont aller au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et même Billy Graham déclare de telles choses. Quelle abomination! Nous sommes rendus très loin et l'Église est en train de dormir. Et Jésus a bien dit, pendant que les ouvriers dormaient, là, les ouvriers du diable ont semé de l'ivraie parmi le bon grain. Pendant que les ouvriers dormaient, les ouvriers du Seigneur,
qui dormaient. Regardez le cas de Élie, le sacrificateur, avec ses 2 fils. C'est pas bien, hein, vous couchez avec les filles, tout ça. En même temps, on arrive devant Dieu. N'oubliez pas, particulièrement ça se passe dans toutes les églises, soit catholiques ou protestants ou quoi que ce soit, des pasteurs homosexuels, ordonnés au ministère. C'est abominable. L'église luthérienne, par exemple, ordonne maintenant facilement. L'église anglicane aussi. Des pasteurs qui sont homosexuels. Reconnus. Et aucun problème. Aucun problème. On va relire Romains 1er chapitre. On va voir ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et en plus arriver devant les gens et être ceci et prononcer, je dirais, la pureté de la parole de Dieu. C'est abominable. Nous sommes en train de vivre cela. Mais au travers de cela, au travers de ce qui se passait à Silo, il y avait la compagnie, le groupe des Samuel. Vous savez, le petit Samuel, on voit souvent son image qui a été peinte, tout ça, en train de prier, et puis on voit un rayon, alors qu'il est jeune, peut-être il a 7-8 ans, Dieu est venu lui parler. Dieu n'a pas parlé au sacrificateur Élie. Dieu n'est pas allé parler à ses 2 fils, qui officiaient pourtant à l'intérieur de l'église de l'époque, si on peut s'exprimer ainsi. Non. Dieu a parlé à un petit garçon. Samuel, Samuel. Et Dieu lui a dévoilé ce qui allait arriver au vieux sacrificateur et à ses 2 fils. Un jugement terrible. Et si vous relisez votre Bible, vous allez voir qu'il y a eu 3 morts le même jour. Le père et ses 2 fils sont morts la même journée. Dieu a mis fin à cette corruption abominable. Maintenant, Dieu a toujours un groupe de Samuel qui entendent sa voix dans une époque d'apostasie, dans une époque totalement rétrograde, de dégringolade, de laisser aller, d'affaissement spirituel. Des hommes et des femmes qui se fichent totalement des traditions, qui se fichent de la promotion, qui se fichent totalement des frontières dénominationnelles religieuses. On parle ici de pasteurs, on parle de chrétiens, de laïcs qui ont des oreilles encore pour entendre la voix du Seigneur, qui sont enfermés avec Dieu et à qui Dieu parle. Dieu a envoyé vers le vieux sacrificateur Élie un homme de Dieu, un véritable prophète du Seigneur. Le véritable prophète de Dieu ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Il dit simplement la vérité. Il est en mission. Il a une épée de Damoclès sur sa tête. Il doit déclarer ce que le Seigneur lui a demandé de dire. Ouais. Dieu envoie vers Élie un prophète, on ne connaît pas son nom, pour l'avertir. C'est une flèche qui a été tirée directement au cœur du système religieux. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, Dieu envoie un de ces hommes pour parler à ce système religieux totalement rétrograde. Les gens pensent que parce qu'on est dans un lieu appelé église, parce qu'ils ont une Bible et parce qu'on chante des cantiques, tout est bien, il n'y a pas de problème de ça. Vous pouvez mourir et aller au fond de l'enfer à partir d'une Bible sous le bras et d'être assis dans un lieu appelé église. Il faut savoir au pied de qui vous êtes assis. Il se pourrait que la personne qui est là est un fils de Satan. Élie, le sacrificateur, avait caché, avait couvert, avait protégé ses 2 fils apostats en train de s'égarer. Dieu lui avait dit prophétiquement, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi. On parle ici de pasteurs qui honorent leur assemblée plus que Dieu. Ils honorent leurs fils et leurs filles. Ils ne veulent pas leur déplaire. Ils ne disent pas la vérité. Ils disent une partie,
mais pas la totalité. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Rappelons-nous dans Exode 20, Dieu a dit qu'il était un Dieu jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu n'acceptera pas qu'on le serve à moitié. Jésus n'a-t-il pas déclaré, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Dieu demande l'exclusivité totale de votre cœur. Alléluia. Quand Élie, le sacrificateur, a appris que ses fils forniquaient directement à partir de la porte de la congrégation, de l'assemblée, tout ce que ce vieillard, ce pasteur trouve à dire, non, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il est dit que ses fils pensaient qu'ils ont écouté leur père. Non, oui. Il est dit, ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, parce que Dieu voulait les faire mourir. Quelle sorte de prédication vous nous amenez? C'est le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui n'accepte pas le péché. C'est un Dieu avec lequel on ne peut pas jouer, on ne peut pas le manipuler. Notre Dieu n'est pas un pantin ou un Père Noël. Il est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice qui n'acceptera pas le péché. Jamais. Dieu a dit plus tard à Samuel qu'il jugerait la maison d'Élie parce que cet homme connaissait le péché de ses fils, mais il ne faisait rien à ce sujet-là. Combien d'églises où le pasteur sait, tel cas, là-bas on a un homosexuel, là-bas ils sont en train de forniquer, là-bas ils vivent ensemble sans être mariés, et rien n'est dit. Vous avez un Élie en avant, qui est mort lui-même et qui amène la mort sur son assemblée. C'est très dangereux. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le temps, ceux qui suivront l'exemple d'Élie seront punis. Ceux qui préfèrent honorer leur fils, leur assemblée, au lieu du Seigneur et de sa parole, vont vers une punition, une gifle terrible, un jugement terrible. Il y a un jour de jugement qui est appointé ici sur terre pour les ministres de l'Évangile qui connaissent le péché dans leur famille ou dans leur assemblée, mais ils refusent d'agir. Ils ne font rien. Ils ne dénoncent rien. Ils ne dévoilent rien du tout. Ces gens-là peuvent parler des adultères, des ivrognes, ceux qui vivent dans la fornication, mais en réalité, ils n'ont aucun message pour les reprendre. Ils n'ont aucun message pour les reprendre. C'est la raison pour laquelle c'est très rare aujourd'hui un pasteur qui dévoile le péché, qui prêche contre le péché. Ils ont peur de discipliner leurs enfants spirituels. Paul a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Voilà le véritable homme de Dieu qui donne tout le conseil du Seigneur, qui prêche toute la parole de Dieu sans rien cacher. Sans rien cacher. Au jour du jugement, le Seigneur demandera à ces gens-là en disant, pourquoi n'as-tu pas montré au peuple la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur? Pourquoi tu n'as pas montré cette différence-là? Pourquoi le sacrificateur Élie était tellement doux pour le péché de ses fils? Eh bien, c'est que ses fils volaient directement dans la marmite le filet mignon. Le filet mignon, avant que ça aille dans la marmite pour le Seigneur. Et ces gens-là ramenaient à la maison cette belle viande fraîche et rouge. Et le vieux père, Élie,
y était habitué. Il était habitué à ce genre de nourriture et il aurait souffert s'il avait été trop dur avec ses fils. C'est pas bien, vous couchez avec les filles, mes fils, tout ça. Mais il était doux sur la pédale. S'il avait agi selon Dieu, il aurait fallu qu'il revienne à la viande bouillie. Oh non, je préfère la viande brûlée, steak brûlant, steak du Texas. Donc, ce qui nous dit que Élie le sacrificateur avait appris à fermer les yeux sur tout le mal qui était autour de lui, autant dans la maison de Dieu que dans sa famille. Et la raison pour laquelle je crois que certains prédicateurs sont tellement doux avec le péché, c'est qu'ils sont habitués à la bonne vie. Ils sont habitués au filet mignon. Et ils jouissent du confort, du prestige, des grands nombres, des bâtiments les plus grands. Nous sommes la plus grande église en ville. Ah ouais. C'est subtil et c'est très dangereux. Ces gens-là savent que quelque chose doit être dit. Et ils le disent, mais du bout des lèvres. Ils ne veulent pas le dire. Lorsque 2 ou 3 membres commencent à aller voir le pasteur et des pasteurs, ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler contre le péché, est-ce que vous ne pourriez pas... le dimanche suivant, vous allez entendre quelque chose un petit peu contre le péché. C'est pas bien ce que vous faites. Il y en a, mais ils ne veulent pas. C'est pas dans leur cœur. C'est pas des hommes de Dieu. C'est des fils de Bélial. Des fils de Bélial. Du bout des lèvres. Vous ne devez pas faire ces mauvaises choses. Il n'y a pas de saint-tonnerre. Il n'y a pas d'éclair du haut de la tribune. Il n'y a pas de tristesse sur le péché, sur le compromis. Aucune des visions de l'apôtre Paul sur les horreurs du péché. Regardez l'apôtre Paul en train de prêcher à un gouverneur. Le gouverneur est là, et écoute, Paul est en prison, il le fait sortir. Ah ouais, toi t'es prédicateur, tout ça. Ouais, c'est quoi ton message? Regardez le message du véritable prédicateur, de l'homme de Dieu. Félix, le gouverneur, vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur, regardez bien, la justice, sur la tempérance, on parle de contrôle sexuel, et Paul prêchait sur le jugement à venir. Le jugement à venir. Quand est-ce que vous avez entendu parler dans votre assemblée du jugement à venir? Quand est-ce que vous avez entendu parler de la tempérance sexuelle? Qu'en dehors du mariage, les relations sexuelles sont totalement en dehors de Dieu. Dieu abhorre cela, Dieu hait cela. Aucun concubin ne va au ciel. Un jeune homme et une jeune fille sont partis en appartement, qui vivent ensemble, s'ils meurent, vont en enfer. Dieu juge les impudiques et les adultères. Il n'y a aucune des visions de l'apôtre Paul, aucun avertissement sur les jugements de Dieu à venir. Pourquoi? Parce que les gens seraient offensés. Pasteur, ça commence à suffire. On est tanné. On est fatigué de vos prédications, vous êtes trop durs, ainsi de suite. Voyez? Et là, les gens sortent. On a un grand bâtiment, on ne peut pas le vider. On a des milliers de personnes. Il ne faut pas que ça se vide, au contraire. Donc, le message, pour plaire. Qu'est-ce que vous voulez? On va vous le donner. Vous voulez du rock? Vous voulez du théâtre? Il y a même une église en Virginie. Le pasteur, maintenant, se met tout nu en avant. Et les gens sont tout nus. Comme ça, ils sont tous au même point. Abominable! Abominable! Quand vous verrez ces choses installées en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. J'ai prêché dans certaines de ces églises,
C'est une expérience à vous briser le cœur. Le pasteur, il est comme Élie le sacrificateur. Habituellement, il aime les choses de Dieu, l'église, tout ça, les gens, il sait parler. Ce n'est pas un homme méchant, mais c'est un homme qui a peur. Il a peur. Il ne faut pas qu'il y ait une mouvance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourrait le dévoiler, lui, ce qu'il est. Il ne faut pas que le Saint-Esprit se mette à parler. Il ne faut pas qu'il y ait une mouvance du Saint-Esprit. Il ne faut pas offenser les gens. Alors cet homme-là, il rend un service des lèvres. Du bout des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Il a peur d'agir avec trop de dureté au sujet de la sainteté. Il sait ce qui se passe dans son église. Il y a le divorce rampant, il y a les affaires secrètes, sœur une telle qui va coucher avec frère un tel, il y a toutes sortes d'affaires, surtout quand vous avez des milliers de personnes. Il y a les jeunes, groupes de jeunes sont liés à l'alcool, liés à la drogue. Dans ces églises, il y a des diacres qui fument, qui boivent, qui convoitent. Il y a beaucoup de social. Le social, mais c'est merveilleux. On va donner de la nourriture aux gens. Mais avant de donner de la nourriture, voulez-vous signer le papier? C'est interdit de parler de Jésus. Ça, c'est des églises apostates qui seront vomies de la bouche de Dieu. Je suis allé dans certaines de ces églises. Je me tiens dans le pupitre de ce frère, supposément, et moi, je prêche la parole de Dieu, je fais connaître les demandes du Seigneur pour la sainteté, j'appelle les gens à la repentance, avertissement, en avertissant du jugement qui sont bien sûr le péché, que ceux qui se compromettent courent, je dirais, vers un jugement certain. À la fin de la réunion, les gens viennent en avant, ils courent quasiment en avant. Ils veulent se repentir. Voyez, ils pleurent, ils confessent leurs péchés, ils cherchent la délivrance. Les gens se mettent à adorer le Seigneur, ils pleurent. On voit les make-up qui descendent du visage des dames, et ainsi de suite. C'est merveilleux, le Saint-Esprit est en train d'agir. Mais à côté, le pasteur, il commence à se tourner, et il a peur, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en train d'agir, tout ça. Il y a des gens qui vont se repentir, vont commencer à voir le vrai, le véritable évangile. Et il est très indisposé, ce pasteur. Très indisposé. Il est soucieux de ce que la réunion peut devenir hors de contrôle. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui agit sur ces gens, qui sont en train de se repentir, qui viennent en avant, qui veulent être en règle avec le Seigneur. Et qu'il peut y avoir quelques manifestations incontrôlables de gens qui pleurent fort, de conviction, une tristesse sur le péché. Et peut-être qu'il pourrait y avoir un message en langue, avec interprétation, qui pourrait dénoncer ce qu'il fait lui. Il va essayer tout ce qu'il peut faire pour arrêter ça. Je me rappelle d'un pasteur qui m'avait invité. Ma femme m'a donné une parole de connaissance avant que je commence la série de réunions. Elle m'a dit, Raymond, le pasteur, il est adultère et tu ne finiras pas ta mission. Je dis, oui, non. Au bout de 2 jours, le pasteur me rencontre et il me dit, tu sais Raymond, tu peux t'en aller, on ne finira pas la mission. Il était dévoilé. La parole de Dieu, je ne vais pas parler spécialement de son péché, mais il était dévoilé. Je suis allé prêcher à côté pour finir la semaine chez les Indiens. Et eux, ils ont été contents de la réunion. Et pendant des années, la deuxième chose que mon épouse avait dit, niet, rien. 5 ans. 5 ans plus tard. La chose sort que cet homme forniquait, couchait avec les femmes de l'église. C'était un scandale dans la ville où cette église se trouvait. Scandaleux. Les dons du Saint-Esprit sont puissants. Le Saint-Esprit vous dit la vérité sur les choses, dévoile les choses. Chers amis,
Souvent, ce genre de pasteurs, ils ont peur à mort que les nouveaux ne comprennent pas ce qui se passe. La tristesse sur le péché, ça pleure, ça crie, tout ça. Des gens qui viennent se repentir, oh Dieu, pitié de moi, ainsi de suite, et on ne s'entend plus parler, tout ça. Il a peur, ils ont peur, voyez. Et ce pasteur, ce genre de pasteur peut à peine se contenir pour vite reprendre la réunion en main et calmer les choses. Il fait l'œuvre du diable. Il veut calmer les choses. Il commence à dire doucement à son assemblée pour les réassurer que, vous savez, Dieu vous aime tous. Pouf! Il vient d'étouffer ce que le Saint-Esprit était en train de faire. La conviction de péché était en train de travailler les cœurs. Et lui, par une seule parole, Dieu vous aime tous, vous en faites pas. Pouf! Il rappelle aux gens qu'il est un peu tard, vous savez, ce n'est pas l'heure normale avec laquelle on finit d'abord les réunions, tout ça. Et pouf, une petite prière et on termine rapidement la réunion. Cet homme vient de faire l'œuvre de Satan. Il vient de placer une couverture mouillée sur une conviction de péché enflammée par le Saint-Esprit. Les membres sont chargés de péché et retournent chez eux troublés par ce qui leur paraît comme étant vraiment un manque de souci de la part de leur pasteur. J'ai laissé moi-même ce genre de réunion brisée dans mon cœur, brisée, me demandant, mais où est la tristesse sur le péché? Où est la tristesse sur le péché? Ces leaders ne voient-ils pas ces brebis qui pleurent? Est-ce que ces leaders ne veulent pas que le Saint-Esprit fasse son œuvre de purification dans leur cœur? Où est la tristesse de Dieu dans nos pupitres aujourd'hui, dans nos églises? Où sont les Samuel, les petits Samuel qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont été réveillés en pleine nuit par le Saint-Esprit, qui ont reçu une révélation du jugement qui s'en vient, premièrement sur la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ensuite, les païens. Pourquoi ces prédicateurs de l'Évangile ne sont-ils pas attristés par les conditions de péché qui existent dans l'Église? Service de baptême. Un homme dit, juste avant d'être baptisé dans l'eau, pasteur, je vis encore en concubinage, c'est pas grave, Dieu t'aime, flic-flac. C'est ce genre de pasteur. C'est ce genre d'Élie qui s'en vont directement vers un jugement. Vers un jugement. Pourquoi tous les pasteurs, les évangélistes, ne crient-ils pas, n'avertissent-ils pas comme étant des sentinelles sur la muraille? Le vieux sacrificateur a su ce qui se passait avec Samuel. Et après, il est allé le voir et dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu vient de parler au petit garçon, lui dire que lui, il va mourir, ainsi que ses deux fils, qui seront jugés. Ne me cache rien. Lisez la réaction du vieux. Un Samuel, chapitre 3. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, l'Éternel dit à Samuel, le petit garçon, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité
à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il travaillait, je dirais, comme en pensionnat, je dirais, à Silo. Samuel, petit garçon, craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils, répondez, me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, regardez la réaction, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Un cœur totalement endurci. C'est l'Éternel. Que Dieu fasse ce qu'il veut. C'est terrible quand on arrive à ce point-là. Pas de réaction, pas de repentance, pas de remords, pas de tristesse, selon Dieu. Où est la tristesse aujourd'hui dans nos pupitres? Où est-elle? Où est-elle? Je pourrais poser la question au pasteur aujourd'hui en leur disant, est-ce que vous dites tout à votre assemblée? Combien ont déclaré, on ne peut pas tout dire dans notre assemblée? C'est là que c'est très dangereux. Il faut tout dire. Il faut avertir. Est-ce que ces pasteurs cachent, retiennent quelque chose de la vérité parce qu'ils ont peur d'offenser? Le message des Samuel, le genre Samuel, n'est pas un message qui plaît. Ce n'est pas un message qui plaît. Samuel, le petit Samuel, craignait de raconter la vision à Élie. Ce n'est pas un message plaisant. Samuel a entendu Dieu prononcer la fin d'une structure religieuse rétrograde. La vision était terrible. Les oreilles allaient être étourdies par ce que Dieu allait faire. Dieu n'allait plus maintenant se contenter d'une apparence de piété. Alors que les gens renient ce qui en fait la force. Alors que les gens n'ont aucune force pour la sainteté. Le jugement était sur le point de tomber sur la maison de Dieu. L'adultère allait être dévoilé totalement. Rappelez-vous, la Bible dit que les péchés de certains se voient tout de suite, pour d'autres, ils ne se voient pas, mais ils se voient dans la suite, mais ils se voient, que ce soit l'un ou l'autre. Il y avait un leadership qui était compromis, qui n'allait plus maintenant jouir des bénédictions de Dieu. Dieu allait retirer sa présence de Silo et faire autre chose en Israël. Et quand une église n'a plus la présence de Dieu, il faut la remplacer. C'est pour ça qu'on met la musique forte, musique rock. C'est parce qu'il y a du théâtre, parce qu'il y a des ficelles, c'est parce qu'il y a les danses, tout ça, et on veut, ainsi de suite, parce qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Donc il faut la remplacer par quelque chose. Vous avez été en Italie, en Grèce, dans ces régions où les premiers chrétiens existaient. À l'époque où Paul voyageait, il y avait des théâtres avec les gradins. Les Grecs aimaient beaucoup le théâtre. Jamais, à aucun moment, nous voyons l'apôtre Paul ou les chrétiens dire, on va faire du théâtre, on va aller au théâtre, on va leur faire une pièce de théâtre, les païens vont venir, tout ça. Ah, tu veux faire qui, toi? Tu veux faire Jésus? Qui fait le diable? Ça, jamais de la vie. Il prêchait l'évangile. Il prêchait la parole de Dieu. Il disait les choses telles quelles.
Que ce soit au coin d'une rue, que ce soit au marché, que ce soit devant les sages d'Athènes, n'importe où. Nous n'avons pas besoin de théâtre. Nous sommes un spectacle au monde. Ils rient de nous, ils se moquent de nous. Et il faut continuer à rester un spectacle. Simplement en aimant Jésus. Simplement en servant le Seigneur. Le genre de croyants, Samuel, sont très importants. Ces gens-là sont des ministres qui partagent le cœur, la pensée même de Dieu. Ils connaissent la pensée de Dieu, ils connaissent la volonté de Dieu. Ils marchent dans la crainte, dans la sainteté devant lui. Les Samuel sont des gens qui prient, même la nuit. Ils sont en relation étroite avec le ciel et ils connaissent la tristesse de Dieu. Ils connaissent, ils partagent l'affliction du cœur de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 35, Dieu a dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi, Jésus-Christ, loin de Dieu. C'est pendant que Samuel était en train de prier que Dieu lui a révélé les choses terribles qui allaient arriver sur le peuple du Seigneur. Je vais faire, voici en Israël, une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Comme un grand arbre d'une forêt qui tombe au milieu de la forêt et dont l'écho va jusqu'à des kilomètres. Hein? Tel homme de Dieu, est-ce possible? Oui, mais était-il vraiment un homme de Dieu? Il est tombé. On ne pensait pas qu'il vivait en adultère. On ne pensait pas que c'était un homosexuel. On ne pensait pas, ah oui, mais regarde les fruits. Observe son cheminement. Je peux vous dire à qui Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle. Il parle à ceux qui s'enferment avec lui. Ceux qui sont morts à toute ambition égoïste. Veux-tu rechercher de grandes choses? Ne les recherche pas, a dit le Seigneur. Ne les recherche pas. Des ambitions personnelles, on n'en veut pas. Dieu parle aujourd'hui à ceux qui n'ont d'autre but dans la vie que d'apporter du plaisir au Seigneur, que de plaire à Dieu, uniquement, qui veulent rendre le cœur de Dieu joyeux. Et je vous le dis sans embâche, cette génération est maudite. Et ce ne sera pas une dénomination qui va délivrer et apporter la parole de Dieu aujourd'hui à cette génération. Ce ne sera pas un comité qui va entendre la vraie parole du Seigneur et mettra en feu, je dirais, qui enflammera le reste fidèle de la fin des temps. Non, 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 non. Alors que les anges de l'Apocalypse vont commencer à sortir et à frapper la planète Terre, les dénominations, les chefs religieux, reliés généralement avec Rome, vont travailler dur, dur, dur pour protéger leurs intérêts. Ils vont renforcer leur autorité. Ils vont établir des lois. Leur livre chaque année des dénominations religieuses grossit, grossit, grossit. Les bylaws. Loi numéro 1, loi numéro 2, loi numéro 3. Oui, mais ils ne sont pas à 2, 3, ils sont à 400, 500 lois, et ainsi de suite. Chaque année, dans les dénominations, ça augmente. Jusqu'à la fin de son ministère, Samuel a porté la tristesse de Dieu. Vous connaissez l'homme de Dieu, Spurgeon? Spurgeon est mort de tristesse. Il est mort dans le sud de la France, en voyant à son époque sa dénomination religieuse en train de s'en aller directement vers la perte, à rétrograder totalement. Ça lui a fait un coup au cœur. Il a essayé d'avertir, il a parlé, il a prêché, il a fait tout ce qu'il pouvait. Finalement, il est descendu dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, et il est mort là, de tristesse. Il partageait la tristesse de Dieu. Jusqu'à la fin de son ministère, Samuel a partagé la tristesse de Dieu. Israël, quand Samuel est devenu un grand homme de Dieu, reconnu de Dan à Beersheba, du nord au sud, tout d'un coup, le peuple d'Israël, on regardait à l'extérieur, là-bas, telle nation,
Ils ont des rois, eux, là-bas. Et nous, on n'a pas de roi. C'est Dieu. C'est une théocratie. Et on ne peut pas marcher comme ça. Eux, s'ils veulent aller demander quelque chose, ils vont aller voir leur roi. Et non, on n'a pas de roi. Il faut aller vers Dieu. On aimerait avoir un roi, Samuel. Toi, tu as le pouvoir religieux en Israël. Alors, il faut qu'on ait un roi. Établis-nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. La tendance aujourd'hui dans l'Église chrétienne, c'est d'être comme les nations, comme les païens. D'amener dans l'Église ce que les païens aiment. Le monde rentre à pleine porte aujourd'hui. Donne-nous un roi. Samuel était tellement triste. Il est tombé sur ses genoux. Il s'est mis devant Dieu et il a partagé la tristesse de Dieu. Dieu lui a dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils veulent être comme les nations. Ils veulent être comme les païens, afin que je ne règne plus sur eux. Et dans sa colère, Dieu leur a donné le premier roi d'Israël, qui a été un échec, une faillite totale. Un roi qui s'est suicidé, appelé le roi Saül. Dans sa colère, Dieu leur a donné le roi Saül. L'affliction de Dieu, si vous êtes affligé, si vous avez la tristesse de Dieu sur votre cœur, alors vous aurez une protestation face au péché. Il va y avoir une sorte de barrière qui se lève dans votre cœur face au péché. Résistance. La tristesse de Dieu dans le groupe des Samuel est une protestation contre tout péché, contre l'apostasie, contre la dérive par rapport à la parole de Dieu. Samuel, donne-leur des avertissements. La version anglaise dit « protest solemnly ». Proteste solennellement. L'apôtre Paul a averti dans la tempête sur le bateau. Bon, Paul, tout un prédicateur, laisse faire. Nous, le centenier a préféré le conseil du pilote. Le pilote du navire semblait donner le bon conseil. Paul avait dit, ah oh, non, je vois que la navigation va se faire avec difficulté. Mais ils n'ont pas écouté le prédicateur. Ils ont écouté le pilote. Ça a été catastrophe, naufrage. Il faut écouter l'homme de Dieu. Il faut écouter le conseil de Dieu. Partout où l'on se tourne maintenant, le peuple de Dieu, de plus en plus rejette la seigneurie de Jésus-Christ. Le cri, c'est être comme les autres. Être comme les nations. Un mélange. Être juste comme tout le monde. Nous voulons Dieu, mais nous voulons le monde en même temps. Fais-nous seulement porter ton nom. Le compromis. Et pendant ce temps-là, les vrais gémissent. Ils crient. Ils savent que Dieu va les honorer de sa présence, même si tous les autres se détournent d'eux. C'est pas grave. C'est mieux d'avoir Dieu de votre bord que d'avoir le monde de votre bord, même le monde religieux. Chers amis, si vous êtes appelés à la tristesse de Dieu, vous allez avoir une joie éternelle. Ceux qui pleurent sur le péché dans l'Église, aujourd'hui sont appelés des durs, des damnataires, des sacs tristes, des rabat-joie, tout ce que vous voulez, vieux jeu, ainsi de suite. Ouais. Certains chrétiens ont déjà dit ah, moi, j'aime pas être avec ce genre de personnes-là. Ils sont tous toujours négatifs, ils sont moroses, ils ont l'air tellement tristes, blablabla. On n'est pas toujours triste. Mais il y a un verset dans la Bible, dans Sophonie, qui dit « Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre, la honte pèse sur eux. » Les vrais aujourd'hui. On rit d'eux, on se moque d'eux, et ainsi de suite. Ceux qui partagent la tristesse de Dieu sur le péché auront aussi une joie. Auront une joie. Avec l'apôtre Paul, ce reste qui est attristé par les conditions que nous voyons autant dans le monde et surtout à l'intérieur de l'Église, eh bien, Paul a dit, étant regardé comme en train de mourir,
voici, nous vivons. Regardez comme étant châtiés, quoique non pas mis à mort. Regardez comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. C'est drôle. C'est un contraste qui ne va pas ensemble et qui pourtant dans la Bible marche ensemble. Si tu veux la joie de Dieu, il faut que tu penses comme Dieu. Il faut que tu sois triste à l'endroit où Dieu est triste. Et il faut que tu sois joyeux là où Dieu est joyeux. Amen. Alléluia. Le soir arrivent les pleurs, le matin de gloire s'en vient. Et ce sera l'allégresse à jamais. Ceux qui marchent en pleurant, en portant la semence, reviennent avec allégresse quand ils portent leur gerbe. Baissons nos têtes et prions Dieu.